Alors c'est parti pour l'exercice 2 du bac ES 2018, centre étranger, donc l'exercice A sur les suites. Alors, donc on est sur des algues qui prolifèrent dans un étang et pour s'en débarrasser, le propriétaire installe un système de filtration. Alors, on vous dit quelque chose d'important, c'est qu'en journée, la masse des algues augmente de 2%. Donc ça, augmentation de 2%, on traduira ce que ça donne mathématiquement. Et pendant la nuit tombée, donc là, la masse d'algues ici, bon, bah, elle arrête d'augmenter toute seule. Par contre, le propriétaire, lui, il enlève 100 kg. Et on admet que les algues ne prolifèrent pas dans la nuit. Ensuite, important, le propriétaire estime que la masse d'algues est de 2000 kg, voilà, au départ. Et maintenant, on va monter une suite là-dessus. Donc on modélise par AN la masse des algues. A0, c'est 2000 parce qu'on a 2000 kg au départ. Et chaque jour, ça va donner un terme de plus de cette suite. Donc première question, pour voir si vous avez compris le principe, on va vérifier, on ne vous dit même pas calculer, on vous dit vérifier, comme ça si vous trompez, ça vous permet de relire le texte et d'essayer de le comprendre. Donc voilà, on va calculer A2 et montrer que ça fait 1878,8 kg. On part de A0 égale 2000. Donc ça, c'est au départ de l'installation. On va donc calculer d'abord A1. Alors comment calculer A1? On relit bien le texte. On sait que la journée, ça va augmenter de 2%. Et ensuite, on va retirer 100 kg. L'unité, important aussi, c'est du kilo. Donc c'est pour ça que c'est plutôt simple, comme on n'aura pas de conversion à faire. Donc ici, donc, A1 vaut combien? Alors, chose très très importante, augmenter de 2%, eh bien ça revient à multiplier par un nombre qui est 1 plus 2 sur 100. Revient à multiplier par 1 plus 2%, c'est-à-dire 1 plus 2 sur 100. Ce qui fait 1,02. D'accord? Ça veut dire que la quantité après l'augmentation représente 102% de celle de départ. C'est pour ça qu'on multiplie par 1,02. 1,02, c'est bien compris, c'est tout simplement 102 sur 100, c'est-à-dire 102%. On a donc 2000. Donc ça veut dire qu'ici 1, mais ça va être quoi? 2000 multiplié par 1,02, ça a augmenté, c'est la journée. Et ensuite, bien, le propriétaire enlève 100, donc on fait ça, moins 100. Et ça va vous donner donc 1. Alors ça donne quoi ce nombre-là? On multiplie donc 2000 par 1,02. Ça fait 2040 moins 100, qui fait ici, donc vous voyez, ça va diminuer. 2040 moins 100, on arrive à 1940. On ne met pas l'unité, on sait que c'est en kilos. Et on va faire pareil pour calculer A2, mais en partant de A1. Donc on a nos 1940 kg qui augmente de 2% dans la deuxième journée. Et ensuite, le propriétaire réenlève 100 kg. Donc là, par contre, il faut une calculatrice. Et on trouve 1878,8. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que vous avez bien compris le fonctionnement de l'exercice. C'est bien ce qu'on devait vérifier. Bon. On retient un bilan de cette première question, puisqu'on est là pour réviser. Une augmentation donc de t%, ça revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Ici, on fait ça avec t égale donc 2, 1 plus 2 sur 100, 1,02. Voilà. Vous faites bien attention. Si on a donc plus 20%, on multiplie par 1,20, donc 1,2. Si on a plus 2%, on multiplie par 1,02. Si on ajoute 0,2%, on multipliera par 1,002. C'est inutile de l'apprendre. Vous appliquez la formule 1 plus le nombre divisé par 100. D'accord? Cette question-là, elle est plutôt simple. Si vous avez bien fait la précédente, on aura l'impression de se répéter. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, pour passer d'un jour au suivant, pour passer d'un jour au suivant, on augmente de 2%. Donc, eh bien, on multiplie par 1,2. Là, on a quand même l'impression de se répéter. Puis, on enlève 100. Donc, on part de n, multiplié par 1,02, moins 100. D'où, et là, voilà, n plus 1
égale 1,02 à n moins 100. Bien sûr qu'on a l'impression de se répéter, mais on le fait hein, pour être sûr d'avoir les points. Alors, la question suivante, elle est prévisible. Pourquoi? Parce que la suite à n, ici, vous voyez, elle est définie par une relation qui est an plus 1 égale quelque chose, donc 1,02 fois an, moins 100. Ici, ça c'est une fonction, on dit affine, c'est-à-dire vous avez un coefficient qui multiplie n et après vous ajoutez une constante. C'est une suite qu'on dit arithmético-géométrique. Et pour l'étudier, hein, eh bien, il faut une suite auxiliaire. Cette suite auxiliaire, c'est Bn et elle va être géométrique et c'est ce qu'on va vous demander de démontrer. Et pour ça, on va procéder toujours exactement de la même façon. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut réussir ici à montrer que Bn, c'est toujours, que Bn plus 1, c'est toujours quelque chose fois Bn. Donc il faut trouver un coefficient ici constant devant Bn. On va donc partir de Bn plus 1. Bn plus 1, ici pour tout n, hein, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on va utiliser d'abord la première relation qui définit Bn, parce que vous ne pouvez rien écrire d'autre, mais on va l'écrire au rang suivant, c'est-à-dire qu'on va écrire Bn plus 1 égale an plus 1 moins 5000. Et maintenant, eh bien, on va utiliser ce qui définit an. An, elle est définie, on a montré, on a vérifié juste avant, que an plus 1, c'était 1,02 an moins 100, et moins le 5000 qui était là. Bilan, 1,02 an moins 5100. Maintenant, la méthode la plus simple pour faire ça, eh bien, c'est de se débarrasser de an. Comment ça? Eh bien, on a Bn qui vaut an moins 500, moins 5000. Et on va, eh bien, tout simplement envoyer le 5000 de l'autre côté. Ça fait Bn plus 5000 égale à n, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, c'est tout simple. Le an qu'on a dans la relation ici, on va, eh bien, le substituer par Bn plus 5000, puisque an est bien égal à Bn plus 5000. Ça veut dire qu'ici, dans notre relation, on aura 1,02 fois Bn plus 5000 moins 5100. Et quand on développe, eh bien, il se passe quelque chose d'attendu. 1,02 plus 5000 fois 5000, ça fait 5100. Et donc ça fait 5100 moins 5100. Il vous reste 1,02 fois Bn. Donc, eh bien, pour tout n, entier, naturel, pour tout n, on a Bn plus 1 qui vaut bien 1,02 fois Bn. Et donc, vous reconnaissez ici une relation de récurrence qui définit une suite géométrique, donc Bn est géométrique. Deux raisons. Le coefficient qui est devant 1,02. Il reste à trouver son premier terme, B0. Pour calculer ce premier terme, eh bien, il faut que je calcule B0. Je remplace juste. Hein. B0, dans la relation verte, c'est A0 moins 5000. Or, A0, je l'ai laissé dans le texte en haut, c'est 2000. Donc ça fait 2000 moins 5000, ce qui donne moins 3000. En déduire pour tout entier naturel n une expression de Bn en fonction de n. Alors ça, c'est vraiment du court. On a une suite géométrique de raison 1,02 qui commence à 0, donc d'après le cours, et là, d'après le cours, eh bien, pour tout n, ici appartenant à n, eh bien, Bn, ça sera son premier terme B0 fois sa raison à la puissance n. Alors je vais écrire Q puissance n pour que vous reconnaissiez bien la formule, ce qui fait ici moins 3000 fois 1,02 à la puissance n. Ensuite, que fait-on de ça? Eh bien, j'ai laissé en jaune ici. En jaune, or, on sait que An, c'est Bn plus 5000. Autrement dit, 5000 plus Bn, ça revient au même. Eh bien, si vous remplacez par l'expression de Bn qu'on vient de trouver, cela nous donne 5000 moins 3000 fois 1,02 puissance n. Et ça pour tout n. Et donc, on a exactement ce qu'on nous demandait. Maintenant, une classique question de limite. Alors, on a une suite ici avec un 1,02 puissance n. Alors, qu'est-ce qui se passe? 1,02, c'est un nombre plus grand que 1. Donc, d'après le cours sur les suites géométriques, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1,02 puissance n, c'est plus l'infini. Même si ça ne grandit pas vite, ça va vers plus l'infini.
Conséquence, eh bien, donc, d'après ce modèle, quand on va multiplier par moins 3000, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 3000 fois 1,02 puissance n, c'est moins l'infini. D'accord? On va rajouter 5000. Donc la limite de n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est moins l'infini. Et comme on a ici des algues, eh bien forcément, ça ne va pas aller jusqu'à moins l'infini. À un moment, ça va s'arrêter et il n'y aura plus d'algues. Donc à un moment, AN va devenir négatif, forcément. Et donc, il n'y aura à ce moment-là plus d'algues. Il n'y aura plus d'algues. Donc les algues, effectivement, finissent bien par disparaître. Un petit algorithme, recopier et compléter l'algorithme suivant afin qu'il détermine le nombre de jours nécessaires à la disparition des algues. Alors, on doit faire quoi? Un algorithme qui va calculer donc les termes de la suite à n, sachant que A0, c'est 2000. Et ensuite, on a deux versions. Si on utilise eh bien, la formule qu'on vient de trouver, on sait que n, c'est 5000 moins 3000 fois 1,02. Ça sera la formule directe. Cette formule, vous voyez, n'utilisera pas 2000. Donc, dans l'algorithme, ici, on utilise 2000. Donc, c'est plus naturellement qu'on va utiliser la relation de récurrence. D'accord? Parce que celle-là, elle calcule un terme en fonction du précédent. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser parce qu'elle correspond plus au début de l'algorithme avec le A égale 2000. Donc, on connaît le premier terme. On veut calculer le deuxième. Donc, on a dit comment calcule-t-on le deuxième? Eh bien, on doit multiplier le premier donc par 1,02. Ça veut dire qu'on va faire 1,02 fois A moins 100. Et ça, on le rentre à l'intérieur de A. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, A ne vaut plus 2000, mais vaut eh bien, ce qu'on avait trouvé 1940, c'est-à-dire le terme A1. Et dans ce cas-là, il nous faut ensuite un compteur de boucle pour savoir quel est le terme qu'on est en train de calculer. Donc c'est pour ça qu'on a ici, à n, on va ajouter n plus 1 à chaque boucle. Donc à un moment, première boucle, là, on sait que dans n, vous avez stocké 1, et dans A, vous avez le terme 1. Et on continue. Quand? Et on veut donc eh bien, que les algues disparaissent. Donc, il y a des algues, ici, tant que A va être strictement positif, on va calculer les termes. Et au moment où A s'annulera ou deviendra négatif, il faut que le programme s'arrête. Donc c'est pour ça qu'ici, on va faire un tant que A est strictement positif. Et qu'est-ce qu'on affiche à la fin? On n'affiche pas la valeur de A. À ce moment-là, A sera eh bien, négatif. Ce qu'on va afficher, c'est le terme, le rang, c'est-à-dire ici n. On affiche n. Et là, eh bien, il va vous dire par exemple n égale 10. Ça veut dire qu'au bout de 10 jours, il n'y aura plus d'algues. Et maintenant, quel est le résultat renvoyé par l'algorithme? Alors, il y a plein de façons de faire. Je vais vous montrer d'abord la façon la plus simple. Alors, on prend une calculatrice basique. Voilà. Et on va rentrer 2000. Alors 2000, voilà, c'est notre premier terme, on valide. Bon. Et ensuite, on va faire 2000, donc fois. On ne retape pas 2000. Vous écrivez ans, donc réponse fois 1.02 moins 100. Voilà. Vous appuyez une fois. Ça, c'est donc A1. Donc, ensuite, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Et vous êtes censé appuyer jusqu'au bout. Si vous avez le temps, on est à 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, pardon, 26. Donc vous voyez, on a été jusqu'à 26. À 26, le nombre est devenu négatif, donc la réponse, c'est n égale 26. Donc vous voyez, sans vraiment avoir fait un programme ou quoi que ce soit, on peut répondre n égale 26. Donc, vous avez bien compris. Alors je peux vous montrer comment faire exactement la même façon, la même méthode sur une Texas. Je prends un modèle, un Texas vraiment basique. Enfin, en tout cas, pas les derniers modèles. Alors, on fait quoi? Je vous ai dit, on appuie sur 2000, on le valide. D'accord? Ensuite, on fait ans, multiplié par 1,02, plus, moins, faire ça, moins 100. On valide une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On est bon. Vous voyez, n égale 26. Pour ceux qui ont une Casio qui aiment la programmation, vous pouvez, enfin la programmation en tout cas, vous pouvez utiliser le menu qui est fait pour le menu récurrence. Vous allez donc dans le menu, voilà.
Vous allez donc taper votre suite 1,02 fois AN. On appuie sur ici F2 pour avoir AN moins 100. Ensuite, on indique quand même à la machine que le premier terme, hein, c'est 100, c'est 2000, pardon, 2000, voilà. Et on lui dit aussi combien on veut calculer le terme. Alors, comme vous ne savez pas, vous pouvez aller jusqu'à 50. Voilà. Et là, vous allez avoir un tableau qui contient les 50 premiers termes de la suite. Et vous regardez à quel moment ça devient négatif. Voilà. Et voilà, on a trouvé 26. Vous voyez, c'est très très rapide. Alors pour les Texas, deux options. Soit vous avez un ancien modèle comme ceci. Et là, je vais vous montrer parce que c'est très particulier. Soit vous avez un modèle très récent. Alors les modèles récents, ça ressemble à ça. Voilà. Ici, donc je vais commencer par le modèle récent parce que ça fonctionne exactement comme une Casio. On va d'abord dire à la calculatrice qu'on veut le mode suite. Donc on va dans mode et on va lui dire, vous voyez ici, il y a marqué suite là, hein, fonction paramétrique polaire suite. Donc on descend, voilà, suite, je valide. Ensuite je vais dans F2X et là dans les derniers modèles, hein, vous avez eh bien, les suites avec UN plus 1. Donc vous pouvez, alors ici je vais effacer ce qui était déjà rentré. Voilà, on écrit 1,02 fois, alors là sur le Texas c'est un petit peu particulier, il faut taper le U, donc vous allez chercher le U sous le 7 ici, vous voyez, 7. Le U s'écrit, vous ouvrez des parenthèses et vous mettez le N, mais pas le N du clavier, le N ici dans la variable, X, T, θ et N, voilà. Et c'est tout. Ensuite, vous mettez moins 100, hop, moins 100 j'ai dit. Je valide. Je mets par contre U0 égale 2000, je ne me trompe pas, voilà, hop, 2000. Et vous n'avez plus qu'à entrer. Vous allez bien faire un tableau, donc vous définissez votre tableau. Vous voulez partir à 0 avec un pas ici de 1 et c'est fini. Voilà. Vous allez donc dans le tableau, vous avez un beau tableau et vous allez chercher quand est-ce que ça devient négatif. Évidemment, on va trouver, et heureusement, on va trouver 26. Alors moi, je suis obligé de rester appuyé. Peut-être que sur une vraie calculatrice, on peut laisser la touche vers le bas. C'est un petit peu long, mais on y arrive. Voilà. Vous voyez qu'on est négatif. Bon, ça, vous voyez, c'est pareil qu'une Casio. Alors, le problème vient de ceux qui ont les anciens modèles de Texas. Voilà. Alors, pour faire ça, donc, ça commence pareil que sur la Texas, les nouveaux modèles. Vous allez donc aller dans mode et vous allez lui dire que vous voulez des modes suite. Alors moi, dans ce modèle, les suites sont écrites sous forme séquentielle, donc c'est ça. Ici, vous avez peut-être marqué suite, donc voilà. Vous allez dans Y égale. Vous allez dans un mode de suite. Alors le problème sur les anciens modèles comme ceci, c'est qu'on n'a pas les suites sous la forme UN plus 1. On a UN. Donc si vous voulez rentrer quelque chose, vous allez être embêté. Alors le problème, donc vous allez voir quand on allume, ici on se dit c'est bon, je vais dans le mode suite, voilà, séquentiel, ici c'est séquence ou suite, comme ça dépend des modèles. Et là quand vous allez dans Y égale, eh bien vous n'avez pas UN plus 1. Et vous voulez rentrer une suite, UN plus 1 égale 1,02 UN moins 100, mais vous n'avez pas UN plus 1. Donc gros problème. La calculatrice a prévu un système qui rentre les suites uniquement en commençant par UN. Donc ici, je vais devoir transformer cette relation de récurrence en l'écrivant au rang précédent. Donc UN, ça sera 1,02 fois le précédent, c'est-à-dire fois UN moins 1. Moins 100. Et donc, vous allez rentrer ça. Alors, de la même façon qu'on a rentré sur la Texas, vous allez sur seconde, U, et vous ouvrez les parenthèses, et là, vous cherchez l'N de la variable, mais vous mettez N moins 1. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié un détail, il faut mettre le 1,02 quand même d'abord, fois donc le U, on ouvre les parenthèses, le N de la variable, moins 1, parenthèse, et moins 100. Ensuite, vous allez indiquer le U du premier N, N minimum par contre, ici c'est 0, voilà. Oui, il faut définir pas mal de choses. Ici, U de N minimum, donc c'est 2000. Voilà, et vous n'avez plus qu'à aller dans le tableau. Et le tableau s'écrit direct. Vous descendez, voilà, jusqu'à ce que ça devienne négatif. On va tomber encore une fois, bien évidemment, sur 26. Donc, je vais vous remontrer, hein, important, hein, cette histoire de décalage. On écrit N-1. Vous voyez qu'on obtient les mêmes nombres. Donc, on écrit bien UN au début. Vous n'arriverez pas à le changer de toute façon. 1,02 fois UN moins 1. Il y a ce moins 1 là qu'il faut penser à mettre. Ensuite, autre chose, hein, vous prenez bien le N minimum, c'est-à-dire la première valeur de N et la valeur de ce premier terme. Et voilà, le tour est joué. Et maintenant, bien évidemment, on va essayer de vous faire tester votre capacité à résoudre une équation avec des puissances pour retrouver le résultat qu'on vient de trouver dans la 3 avec l'algorithme. Donc on va résoudre une équation, c'est-à-dire 5000 moins 3000 fois 1,02 puissance n négatif ou nul. Hein, ça correspond à n négatif ou nul.
ici, on va transformer. Donc, première étape, on va se débarrasser du 5000. Donc, on enlève des deux côtés 5000. Ça fait ceci inférieur à moins 5000. On va diviser par moins 3000, qui est un nombre négatif. Donc, attention, strictement négatif. Quand on divise par un négatif, ça veut dire qu'il va... Donc, vous aurez moins 5000 sur moins 3000. Mais quand on divise par un négatif, le sens du symbole ici change de sens. Et vous aurez du supérieur ou égal. Les deux moins ici, eh bien, vont s'annuler entre eux. Ça va faire moins fois moins, ça fera plus. Et vous avez maintenant, ici, donc, on va simplifier, ça fait 1,02 supérieur à 5 tiers. Et là, on doit eh bien, l'inconnu, c'est n, il est dans la puissance. Quelle est la fonction mathématique qui permet de sortir les puissances? Eh bien, c'est le logarithme. On va donc on passe au logarithme. On passe au ln, d'accord? Parce que tout est positif ici. 1,02 puissance n et 5 tiers sont positifs. On peut donc passer au logarithme. Ça donne ln de 1,02 puissance n supérieur à ln de 5 tiers. Et là, propriété du logarithme, le n peut sortir en coefficient. Ça donnera n ln de 1,02 supérieur ou égal à ln de 5 tiers. ln de 1,0, il va falloir le mettre de l'autre côté par division et donc trouver son signe. Alors, on sait que le logarithme, ça me permet de vous rappeler ça, le logarithme, c'est une fonction qui est croissante et qui s'annule en 1. Donc, quand vous êtes sur du 1,02, eh bien, vous avez un logarithme positif. Ici, on l'indique, ln de 1,02 est positif. Sinon, vous le faites à la machine, vous verrez bien que c'est positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas par la division, il n'y aura pas de changement de sens. Donc, on a toujours du supérieur ou égal. On obtient ln de 5 tiers sur ln de 1,02. Et là, on va calculer ça à la machine. Donc, voici ce qui nous donne 25,7958. Et n est un entier. D'accord? Donc là, on va mettre à peu près ça. À peu près 25,8, n étant un entier, eh bien, il est forcément supérieur ou égal à 26. On met n est un entier plus grand que 25,8, donc n au minimum c'est 26. D'accord? Donc solution entière, eh bien, c'est donc n supérieur ou égal à 26. Alors, quel résultat précédemment obtenu retrouve-t-on? Eh bien, on retrouve le résultat de la question 3b. On retrouve le résultat de la question 3b, c'est-à-dire le plus petit entier n, tel que n soit inférieur ou égal à 0. L'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes révisions, et on continue à bosser jusqu'au bout. Voilà, à très bientôt, n'hésitez pas à partager, à liker, vraiment ça fait toujours plaisir, donc à plus.